Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, je viens vous souhaiter une excellente journée. On se prépare pour un mois de mars qui va être très significatif dans tous les sens du terme. Il y a vraiment un procédé de régénération qui est en train de se passer. Il faut vraiment infuser consciemment, le plus consciemment possible, de savoir activer les cellules, envoyer de l'amour dans vos cellules. Isolez-en une et puis envoyez toutes ces, imaginez la cellule avec toutes sortes de choses dans la cellule, avec l'ADN au centre. Et donc envoyez de l'amour et demandez à ce que l'ADN projette cet amour dans toutes les autres cellules du corps. Et donc on se prépare vraiment pour une nouvelle renaissance qui arrive. Je viens ici pour partager des idées, je sais que c'est de la connaissance c'est de la rendre pratique, la connaissance appliquée c'est ce qu'on appelle la sagesse, mais il y a toujours des nouveaux niveaux de sagesse, des nouveaux niveaux de vérité qui peuvent venir annuler tout ce que l'on peut savoir ou connaître. Donc la sagesse de Socrate, je n'ai qu'une certitude, c'est que je ne sais pas, reste quand même la plus haute sagesse, même si même 2500 ans plus tard, sa sagesse ne s'est pas démodée, son principe philosophique de savoir qu'il ne sait pas. C'est bien vraiment d'infuser cet amour dans nos cellules, appeler l'archange Raphaël, infuser cette lumière violette, utiliser la lumière violette, mais infuser la lumière émeraude, verte émeraude. Et c'est bien de faire des massages aussi, même des massages des bras et des jambes. On n'a pas besoin de personne, on ne peut pas se masser le dos sous soi-même, mais déjà vraiment faire ça, faire des exercices de mouvement. Le mouvement, c'est vraiment, il va falloir se préparer pour le mouvement. Le corps doit avoir du mouvement, et vraiment se concentrer sur les énergies émotionnelles positives plutôt que négatives. Vraiment lâcher prise sur toutes ces choses négatives du passé pour vraiment que le corps astral, le corps des désirs aussi se retrouve vraiment dans une constance positive le plus possible. Et lâcher prise sur les jugements, vraiment lâcher prise sur les jugements pour ne pas retourner dans la dualité. Donc je vais rediscuter de 3 idées. Je voulais faire une lecture de cartes. J'utilisais les Dakini un petit peu pour voir pour le mois de mars ce que les Dakini peuvent nous refléter. C'est juste un miroir. C'est juste un miroir. Alors, on va tirer 10 cartes. On va voir. C'est la plus haute, la situation, c'est vraiment lâcher prise sur toutes ces choses de l'ego. De plus faire les choses qu'on a besoin de faire pour lâcher prise sur les choses de l'ego. Et ça va arriver dans le futur immédiat. Parce que ça va nous rendre nos pouvoirs. On va se retrouver avec beaucoup plus de pouvoir à la fin du mois. La situation, c'est l'allié. C'est le diable faux moi, c'est l'ego, c'est tous ces principes dualisés. C'est vraiment lâcher prise. Cet ego, bon, c'est notre allié, mais c'est pas. On doit se libérer de toutes ces emprises. Autour de cette situation, il y a la déesse vivante. La déesse vivante, c'est la justice, c'est la balance, c'est l'harmonie, c'est la beauté. C'est toute cette renaissance qui est en train de se passer. Ce que l'on voit devant nous, c'est la femme écarlate. Alors la femme écarlate, c'est la mère terre, c'est l'universalité. Il ne faut pas se perdre dans les détails, rentrer dans le général, on rentre dans la beauté de l'ensemble plutôt que se perdre dans tous ces petits détails. Et donc ça va se développer devant nous, cette universalité, cette connexion à la nature, cette renaissance. C'est vraiment une carte de naissance et de renaissance aussi. Ce qu'il y a dans notre passé lointain, notre subconscient, c'est le lait de la mer. C'est la dualité, l'esprit dualisé qui veut retourner à l'unité. Là où on en est actuellement, c'est une carte magnifique du château dans les nuages. On cultive nos rêves, vraiment cultivez nos rêves, enrichissez votre vision tous les jours, positive. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'ego. C'est trancher l'ego, c'est vraiment le pendu, tout ce qui n'est plus supporté par l'univers est abandonné. Notre force dans la situation, c'est l'amusement, et on va retourner au jeu, au plaisir, au bonheur et toute une nouvelle, un retour à la vie sociale. Ce qui vient à nous du monde, notre monde extérieur qui nous entoure, c'est le jardin des roses. Il y a toute cette beauté, cet amour, cette lumière, tout est là, c'est juste une question d'être prêt pour le recevoir, parce ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est cette carte aussi très libératrice au niveau des émotions, c'est le fou. Le fou, c'est celui qui n'a aucune peur, qui est libre, qui peut faire des sauts quantiques. Alors, à quoi ressemble qu'est-ce que le tigre de la peur? Le tigre de la peur, ça correspond à la mort, la transfiguration. Il faut lâcher prise sur l'ancien. Il ne faut pas avoir peur des transformations. Elles sont déjà prévues, elles sont comme ça. Donc il faut embrasser, il faut dire oui à la mort, oui à la transformation. À quoi il ressemble, le tigre de la peur? À Maya, Sarchispin, parce qu'on crée cette tapisserie. Et donc tous les jours, il y a cette... on trame dans un sens et on trame dans l'autre, et on trame dans un sens et on trame dans l'autre. Donc bon, c'est une danse qui est en train de s'opérer. Et
Et comment on fait notre saut quantique? On fait notre saut quantique grâce au burning bush, c'est-à-dire les révélations. Hein. Il faut laisser la lumière nous éclairer et recevoir ça à travers l'intuition. Et notre cœur va nous amener au caméléon, c'est-à-dire l'habilité de pouvoir devenir concordant, de pouvoir s'adapter, de pouvoir se fusionner avec les situations au fur et à mesure. Et l'aboutissant, la clé de ce mois, c'est le siège chaud, c'est le siège de l'empereur, le siège des responsabilités, du pouvoir. Il faut rester sage dans notre pouvoir, mais bon, accepter le pouvoir que la vie nous donne pour l'exercer avec sagesse le plus possible. Donc voilà, je voulais faire cette lecture de cartes avec le Dakini. Hein. Je voulais dire tout est vraiment en place, hein. Tout est vraiment en place, et donc c'est juste tout est là, hein, tout est en place, tout est prêt. Le Dieu ne va pas permettre de tout ce scénario complètement sombre que certaines personnes, certains groupes cherchent à produire. Hein. Les arrestations continuent, hein, les arrestations continuent. Il va y avoir des grands procès qui ont commencé d'ailleurs, mais des grands procès pour tous ces criminels galactiques et des crimes contre l'humanité. Mais bon, tout ça, il faut pas trop. Quand ça va devenir, il faut que ça devienne public pour les gens soient conscients. Sinon, il y a d'autres personnes qui vont les remplacer. Le programme va continuer. Mais enfin, il y a des grandes révélations qui se préparent. Hein. Il faut savoir que, bon, je voulais parler du pouvoir des mots. Quand Dieu a dit « je suis », il a tout dit. Hein, je suis, je suis. Alors nous, on peut dire « je suis qui je suis ». Nous sommes créés à l'image du Créateur. Et donc, il nous a envoyés, on partait de cette sphère divine éternelle, il nous a envoyés dans l'aventure universelle avec un commandement « soyez parfaits ». Tel que votre Père au paradis est parfait. Donc on ne peut pas vraiment s'attendre à être parfait nous-mêmes, mais on peut essayer tous les jours de s'en rapprocher un peu. Ça veut, bon, personnellement, après ça, chacun fait ses choix. Hein, c'est vraiment une question de choix. Le libre arbitre est un décret suprême. Dieu respecte le libre arbitre de tous les êtres. Donc tous les choix doivent être faits volontairement. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire un choix. Et donc, il faut... Mais enfin, moi, personnellement, servir l'un, c'est vraiment c'est là où je trouve le plus grand potentiel. Hein. Quand je suis connecté avec ma guidance, c'est là où je me sens le mieux. Et donc, tous les soirs, je retourne au paradis. Hein, et bientôt, le paradis m'informe, une fois que je suis là-bas, ça m'informe qu'on va pouvoir créer ce paradis sur Terre, hein, cette ligne temporelle. Et parce que la lumière devient très très puissante hein, dans la vie. La lumière est tellement puissante que tout ce qui n'est pas lumineux est visible, devient visible. Hein. Il y a vraiment plus les codes sources dans notre ADN qui sont en train de se réactiver. Et donc, il faut vraiment suivre ses ressentis, hein, écouter son corps, préparer cette guérison. Et même s'il y a encore des hauts et des bas émotionnels, on peut encore passer par là. Hein, quand on est bien, on cultive nos rêves, on cultive nos visions, on cultive notre intuition, nos actions. Mais quand on se sent pas moins bien au niveau émotionnel, à ce moment-là, il faut tout de suite penser à se faire une sorte de douche de lumière. Hein, douche de lumière hein, pour faciliter le procédé de guérison. Hein. Et s'il y a des moments on peut avoir des moments de joie, de bonheur, de liberté, même si ça dure que quelques secondes, il faut les reconnaître et les apprécier. Des fois, on se dit, bon, éventuellement, ils vont devenir permanents. Donc voilà, hein, je vais discuter de 3 autres idées, mais je voulais chanter une chanson. C'est une chanson française qui me passait par la tête. J'ai essayé de la chanter pour une fois, c'est une chanson française, une chanson de pop music, je ne sais pas de quand, les années 90, je crois. Peut-être 2000, je sais pas. It goes like this. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. Ouais, toi, j'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs. Et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand-chose à te dire et pas grand-chose pour te faire rire. Car j'imagine toujours le pire,
et le meilleur me fait souffrir. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs. Et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Na 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 na. Voilà, si vous avez des questions, demandez à Dieu ou à votre ange gardien pour tout ce qui est romantique. Demandez pas à la lune, c'est pas la peine, elle s'occupe pas de ça, la lune. Je sais pas pourquoi cette chanson, je suis passé dans un magasin, il y a cette chanson hier qui jouait, puis elle m'est passée dans la tête toute la journée, puis ce matin, elle m'a vraiment, je me dit, il faut que je la chante, alors voilà. Faut rester léger, hein, de toute manière, restez léger, restons bien légers. Préparons-nous pour vraiment quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Hein. Parce que, première chose, il faut vraiment être ami de soi-même. Hein. On a besoin de retourner à l'amiabilité, de la sociabilité. L'être humain est une créature sociale. On ne peut pas survivre sans cette sociabilité. C'est bien ce qu'ils ont essayé de faire, de nous priver de ça pour dire qu'ils vont peut-être mourir s'ils n'ont pas ça. Et donc, il faut vraiment commencer par être ami de soi-même et trouver un autre ami. Comme ça, pour vraiment des gens avec qui on peut vraiment partager. Hein. On peut rigoler, on peut partager nos idées, et donc, il ne faut vraiment pas se fermer aux autres. Hein. Les cercles sociaux vont se réouvrir. Aussi comprendre que les pensées sont très puissantes. Hein. Donc, il faut vraiment choisir nos pensées avec choisir consciemment les pensées que l'on pense. Et quand on pense des pensées qui ne sont pas positives ou qui ne nous font pas du bien, remplacez-les par des mantras. Hein. Pendant une minute, ça suffit, même pas une minute. Vraiment, ça nettoie ça nettoie pas mal hein, quand même, donc en tournant vos pensées vers la source, vers Dieu, quand vous faites ça vide, ça éclaircit. Parce qu'il y a vraiment on va devoir restaurer, il y a une restauration, une renaissance au niveau de la culture. La véritable culture a été complètement dégradée, il y a des billboards partout, il y a l'architecture avec du béton, on est vraiment, il y a toute cette dégradation hein, de l'art, la littérature, le langage, la mode. Vraiment, tout ça, il y a vraiment cette nouvelle renaissance qui doit arriver, cette culture de la mort, la culture du mauvais goût, toutes ces choses artificielles. Donc il y a vraiment, dans tous les domaines, il va y avoir une renaissance qui va arriver, hein, même au niveau de la mode. Tout ce truc unisexe, on va trouver de la mode confortable qui embellit le côté masculin et féminin. Hein. On va revenir sur des choses beaucoup plus agréables à vivre. Hein. Et donc, on est là aussi pour apporter cette renaissance. Moi, c'est à travers la peinture, surtout l'art. J'ai ma participation. Je sais que ma mission fait partie de cette nouvelle renaissance, apporter cette nouvelle renaissance qui est en train d'émerger de toute manière. Et il y a vraiment cette régénération, ce procès de régénération cellulaire qui est en train de se passer. Donc, n'oubliez pas d'envoyer de la lumière et de l'amour dans toutes vos cellules. Parce qu'il y a vraiment aussi un éveil massif qui se prépare en mars. Hein. Ça arrive, hein. C'est des nouveaux téléchargements, c'est en train de se passer actuellement. Et donc, soyez prêts pour toute cette énergie positive. Hein. Avec l'équinoxe l'équinoxe qui arrive en mars, là, ça va être assez évident. Donc c'est vraiment aussi au niveau social, hein, retrouver des nouveaux amis, des nouveaux cercles sociaux et se préparer. Pour se préparer, il faut faire de l'exercice, il faut boire de l'eau, il faut faire du sport, hein, faut bouger. Hein, le corps a besoin de bouger et donc puis s'occuper de soi-même, et aussi se relaxer, se préparer, se reposer. On a tous besoin de choses différentes, hein, mais et comprendre où est-ce que c'est cette conscience troisième dimension, quand elle revient, hein, c'est vraiment voir que pour pouvoir arriver à changer nos comportements de la 3D, hein, c'est vraiment quelque chose, on devient plus conscient, mais bon, petit à petit, toutes les choses avancent et évoluent. Hein. Donc voilà, je vous remercie d'être venu, je vais tirer quelques cartes encore. C'est très marrant, ce matin, le message que j'ai reçu de mon esprit, c'était que j'allais prendre un pied-à-terre à Moscou. Grande ville, Moscou. Une bonne salle artistique là-bas, on verra. Hein. A priori, c'est Paris qui m'appelle, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Et donc la plus haute sagesse, c'est heureux, voir le bonheur partout. Hein. Vraiment arriver à accepter que le bonheur est partout. Et plus on accepte que ce bonheur est partout, plus on va pouvoir rentrer dans cette joie. Ce qu'il faut comprendre, oh, la belle journée aujourd'hui. Enfin, les cartes nous disent ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est la bénédiction, c'est les miracles, des choses inattendues, inespérées, magiques, merveilleuses, qui viennent comme si un des cadeaux du ciel.
Ce qu'il faut comprendre, c'est le respect des règles. Ce qu'il faut faire, c'est le respect des règles, s'aligner avec la loi, s'aligner avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre âme, avec même toutes les règles qui ont un sens pour nous. Et l'aboutissant, c'est que la vérité soit. Les révélations vont arriver, hein, ça va être le résultat de tout ça. Mais il faut d'abord trouver il faut d'abord qu'il y ait ces gens qui soient dans leur neutralité, qui soient dans leur plénitude, dans l'acceptation de cet amour intérieur pour pouvoir quand tout va basculer, il y aura assez de points de stabilisation. Hein. Les travailleurs de lumière auront besoin de stabiliser tout ce programme. Et donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre donation. C'est très gentil. Et je vais chanter une dernière chanson. C'est une chanson de pop musique des années, fin des années 80. C'est une chanson qui est faite pour chanter en groupe. Hein. C'est une chanson de groupe. C'était une chanson qui nous rappelle que nous sommes le monde. Hein. C'est vraiment un seul monde, une seule vie. On est là pour s'entraider, pour se soutenir, pour être un avec la vie. C'est une chanson de Michael Jackson et Lionel Richie. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Send them your heart, so they'll know that someone cares, and their life will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, and so we must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize that change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Come on, let me hear you. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Une très belle chanson de Michael Jackson, Lionel Richie, qui avait été chantée par une pléthore de chanteurs. Je me souviens, à Los Angeles, ça avait fait beaucoup de bruit, cette chanson. Et bon, ça nous rappelle que il y a ceux qui servent le monde et ceux qui se servent eux-mêmes, qui sont au service de l'être, aux dépens des autres, et d'autres qui sont au service de la vie. Hein. Plus on est au service de la vie, parce que comment on sert Dieu, on sait servir la vie. Dieu a besoin de rien, mais bon, il a envie que la vie évolue quand même, il l'a créé pour ça. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement. Hein. Donc voilà, préparons-nous pour ces grands téléchargements de Mars, hein, à se reposer. Puis vraiment, va falloir être prêt, hein, va falloir être dans ces chaussures de créateur. Là, hein, donc voilà. Alors, je tire une dernière carte. Alors c'est vraiment le page de Gabriel. Énergétique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis.
partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc ça va faire du bien, hein. On va partir dans les nouvelles aventures, hein, sans peur et sans reproche. On lâche prise sur toutes ces vieilles choses et on part dans l'aventure de la vie. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.